Le séminaire international de Pentecôte est l'une des grandes activités organisées chaque année par le Centre international d'évangélisation. Cette édition 2025 se tient du mercredi 4 au samedi 7 juin à l'église du siège du CIE et réunit des chrétiens venus de 21 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Il est placé sous le thème « Oint pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse ». Pour la mission divine et de votre reconnaissance envers la grâce. Ce séminaire international qui se tient en prélude à la célébration de la fête de Pentecôte est un cadre de partage, d'enseignement et un moment de révélation sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, un moment de visitation divine et un temps d'impactation de l'Esprit. Le programme des enseignements se déroule les matins à partir de 9 h et les soirs à réunion publique à partir de 18 h 30. L'orateur de cette rencontre spirituelle est le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui est le fondateur délégué du CIE. Le séminaire international de Pentecôte s'achèvera par un concert de louanges et d'adoration le dimanche 8 juin, jour de Pentecôte, à partir de 17 h avec le chanteur congolais Jaurès Fistor Levola et son groupe musical Le Royaume des Adorateurs. Ce concert, dont l'entrée est gratuite et libre, se déroulera sous le concept de Dieu de ma famille. Ce séminaire international se déroule en présentiel à l'église du siège du CIE et retransmis en direct sur Impact TV et sur les réseaux sociaux de CIE MIA et sur Grâce Channel. En ta présence, merci parce que tu nous as exaucés. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, ton Fils unique. Amen. Alors, il lui faut une autre capacité qui lui permet de réaliser la chose. Voici, bon, ça c'est au niveau du peuple de Dieu, le peuple chrétien, que j'ai voulu entretenir pour que cette jeunesse que vous voyez là puisse prendre conscience de ces choses qui vont lui permettre donc de travailler et de réussir comme cela se doit. Mais sur le plan maintenant, au niveau naturel, ça veut dire que l'onction, c'est la capacité intellectuelle donnée à un être humain. Comme vous avez vu, les grands savants qui ont inventé, les frères Wright qui ont inventé l'avion, les Rockefeller qui ont ouvert des banques alors qu'ils n'étaient pas des banquiers, et donc les Caterpillar et tout ça, les tourneaux, des gens qui ont fait vraiment des exploits dans ce monde-là, Louis Pasteur, qui n'est pas un scientifique, mais qui aujourd'hui a permis d'avoir des vaccins partout. Ce sont des gens qui ont reçu une capacité, une révélation. Et on a appelé ça les inventions ou les grandes découvertes. Alors si vous mettez les inventions, les grandes découvertes, vous allez voir que les deux groupes-là, que ce soit du point de vue chrétien ou du point de vue naturel, ils se rejoignent et c'est ça qui permet qu'un pays aille dans un développement sûr et certain. Il n'y aura jamais de développement si les hommes s'en vont sur le naturel, le scientifique normal. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on dit les grandes découvertes. Si vous avez étudié l'histoire, on dit les grandes découvertes. Ce sont les choses qui sont venues. Celui qui a découvert l'électricité, vous imaginez, si on enlève l'électricité du monde aujourd'hui, on retourne au temps du Néandertal. On retourne au temps encore de l'homme primitif. Mais l'électricité avec ses applications dans tous les domaines a donné au monde d'aller de l'avant. C'est de ça que je vais aborder un peu avec eux, parce que la jeunesse a besoin d'avoir ces choses-là en elle et de partir et de faire des exploits. Sans ça, c'est très difficile. Vous voyez même le cas de Marie. Marie, c'est une femme impossible. C'est impossible qu'une femme ait un enfant sans connaître un homme. Mais quand l'Esprit Saint est venu sur Marie, vous voyez là, mais ça a été facile, il n'y a pas eu d'effort. Donc c'est la même chose quand nous voyons un Napoléon, un petit soldat corse qui a découvert dans la Bible comment David travaillait, le roi David travaillait, un jeune comme lui. Dès que Napoléon a découvert cela, il a dit ou cet homme-là est un menteur ou moi il serai comme lui. Vous voyez comment Napoléon a découvert ces choses-là. Il a fait la grande armée avec ses maréchaux et ce qui a arrêté Napoléon, c'est simplement, ce n'est pas des soldats ni des Russes ni ailleurs. C'est ce qu'on appelle la grande pluie, la neige qui a arrêté donc, les choses de Napoléon et qui ont fait que cet homme-là a échoué. Il y a plein de gens comme ça. Les Lénine,
les Karl Marx auraient pu être des grandes choses, sauf ils ont enlevé de leur truc la capacité de Dieu. C'est ça qui a fait que Karl Marx et les Lénine là, bon, ils ont fait de bonnes choses, mais ils ne sont pas allés loin. Donc si vous prenez dans chaque génération, vous allez trouver des hommes et des femmes qui ont cette capacité. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous ne savez pas, peut-être vous êtes dans le journalisme, mais il se peut que ce soit la femme d'affaires qui a inventé. Il y a vous savez, des épingles qu'on met dans les cheveux que vous mettez là. C'est venu simplement d'un truc qu'une femme mettait dans ses cheveux. Son mari a vu ça, il était dans un bureau. Son mari a vu quand il posait les papiers devant, enlever ces papiers là. Ah, puis un jour il était arrêté, il voyait sa femme mettre comment vous appelez les choses dans les cheveux pour attraper. Il a dit à sa femme, tiens, donne-moi deux. L'homme, il a pris deux, il est parti au bureau. Il a plié ça un peu, il a mis ses papiers, il a démissionné et c'est lui qui a fait ce que vous appelez aujourd'hui les quoi? Le trombone. L'onction, c'est la capacité. C'est comme quelqu'un qui est là, mais qui a reçu un enseignement, une capacité pour retransmettre aux autres, pour donner. L'Esprit Saint, Dieu, c'est Dieu lui-même, donc qui est là et qui fonctionne. Mais maintenant, s'il veut le faire sur la terre, il faut qu'il puisse communiquer à un homme. Mais pour communiquer à un homme, il faut qu'il puisse transmettre ce qu'il a en lui dans cet homme-là. Bon, s'il me dit à moi de faire telle chose et que moi je n'arrive pas à comprendre son langage, moi je vais faire. Donc il se réduit comme un homme et il vient, il me parle. Mais il est Dieu en même temps. Vous comprenez? C'est ça le mystère de Dieu. Donc vous voyez le mystère de Christ, il est Dieu, mais il s'est dépouillé, et ce qu'on appelle l'incarnation. Il est devenu un être humain. L'Esprit Saint ne s'incarne pas lui-même, mais il vient en vous et en moi, il passe par moi pour faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est différent. Donc, il passe par moi, il me donne ses idées pour que je puisse inventer telle chose. Donc, vous voyez là, si je vous dis d'où ça, toutes ces choses-là viennent, et vous allez être étonné. Si je vous dis d'où vient, qui a inventé la table de multiplication, c'est un problème. Vous avez déjà vu l'auteur de la table de multiplication? Vous avez entendu quelque part, et voilà, telle personne a inventé la table de multiplication. C'est que vous voyez derrière les cahiers là. Hein? La table de multiplication là. Vous avez déjà entendu ça? Vous connaissez son nom? Il y a plein de choses, de mystères qui sont comme ça et qui peuvent vous aider à aller de l'avant. C'est ce que j'ai appris quand je suis devenu chrétien. J'ai laissé. Donc je suis venu là et j'ai enseigné à l'ENAM, j'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné dans plusieurs endroits et les gens se demandaient d'où me venaient ces choses-là. Ça me venait parce que j'étais en contact avec le Saint-Esprit. Comme il le dit, j'étais en contact avec le Saint-Esprit, il me révélait beaucoup de choses. Il y a plein de choses en ville. Si je dis ça vient de moi, les gens ne vont pas croire. Mais je n'ai pas besoin de dire ça. Chacun garde son truc. Voilà. Jeunes gens, je prie que vraiment la grâce de Dieu soit sur vous et que sa grâce vous donne d'aller de l'avant. Vous passerez d'employé en employeur.